Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo pour revenir sur un sujet qui me... je vais être un petit peu cru, un petit peu direct, un sujet qui m'agace, qui m'énerve vraiment. Et c'est des discussions qui reviennent régulièrement sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook ou même sur les forums. Et justement je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que ce matin même je suis tombé sur une discussion, sur un forum sur lequel je vais régulièrement. Et je suis tombé sur cette fameuse discussion, sur ce fameux sujet enfin même pas un sujet, mais une règle que certains dictent à tous les autres photographes, qui est qu'on ne peut pas être un vrai photographe si on ne shoot pas systématiquement en mode manuel. Ce sont des règles qui sont dictées comme un dogme, comme une règle absolue, tout le monde doit faire avec, et c'est comme ça et pas autrement. Donc moi je voulais vraiment tordre le cou à cette règle, à cette idiotie pour moi, et vous faire part moi de ma façon de procéder. Et surtout moi l'histoire de vrai photographe, c'est quelque chose que je trouve ça assez ridicule. Pour moi, ce qu'il est important de savoir, alors c'est pas une vidéo pour dire que le mode manuel je suis contre et c'est à proscrire, hein. J'en ai parlé plusieurs fois dans mon blog et sur d'autres vidéos YouTube que j'ai faites sur ma chaîne. Mais moi je voulais vous donner mon approche parce que moi je me considère comme un photographe avec maintenant pas mal d'expérience. Je maîtrise le mode manuel et pour moi j'ai une approche beaucoup plus pragmatique et même j'irais dire beaucoup plus intelligente de la technique photo. Et moi je pense, pour être vraiment efficace et vraiment pallier à toutes les situations que vous pourrez rencontrer en photo, je pense qu'il faut connaître 3 modes de prise de vue. Bien évidemment le mode manuel, parce que le mode manuel permet dans beaucoup de situations de contre-jour, de contraste assez important, ou quand on est en intérieur, quand la luminosité n'est pas forcément idéale. Le mode manuel a plein d'avantages et il est possible vraiment de faire pas mal de choses avec. Mais je ne m'empêche certainement pas d'utiliser le mode priorité ouverture et le mode priorité vitesse. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise aussi pendant mes shootings photos ou même pour photographier mes enfants, pour la simple et bonne raison que ces modes permettent parfois d'être beaucoup plus efficaces que le mode manuel. Et pour vous donner un exemple très simple, c'est quand je fais mes photos en extérieur dans un parc par exemple, et que je sais que la lumière est largement suffisante, largement assez. Alors là vous allez peut-être avoir un bruit de fond parce que j'ai un ruisseau qui passe et il y a pas mal d'eau avec toute la pluie qu'il y a en ce moment. Donc je m'excuse par avance pour le petit bruit de fond. Mais voilà, ce que je voulais dire pour en revenir, quand je fais des photos en extérieur, moi je connais mon appareil photo et je pense que ça c'est important pour s'améliorer en photo, c'est de bien connaître son matériel, bien connaître comment réagit son matériel suivant les conditions de lumière. Et je sais que dans ces situations-là, et d'ailleurs les appareils photo maintenant ont fait énormément de progrès, je sais qu'il n'ira pas me faire des choix farfelus. Par exemple, si je me mets en priorité ouverture, je sais qu'il n'ira pas me sélectionner une vitesse complètement farfelue qui fait que je vais avoir des flous de mouvement, et il n'ira pas me choisir une sensibilité ISO qui fait que ça va me dégrader l'image. Donc je préfère dans ces moments-là passer en priorité ouverture, ne gérer qu'un seul paramètre, donc l'ouverture du diaphragme, et pouvoir me concentrer sur le cadrage, sur la composition, sur interagir avec les enfants, avec les parents que je photographie. C'est pour moi important. Et ce que je voulais surtout vous faire passer comme message, c'est que c'est l'intention du photographe qui compte. C'est nullement la technique, nullement la façon dont vous faites la photo. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est surtout de réussir à faire la photo qui vous plaît, la photo que vous voulez. Et s'il faut passer par le mode priorité ouverture pour réussir à la faire, n'hésitez pas à passer par le mode priorité ouverture. Personne ne va vous le dire. Moi j'ai aucun client qui est encore venu me dire écoute Jérémy, on ne peut pas accepter tes photos parce que on n'est pas sûr que tu les aies toutes faites en manuel. C'est une aberration sans nom. Personne n'ira vous demander comment vous avez fait pour prendre la photo. Alors peut-être sur certains forums ou certains groupes, je le fais régulièrement par le biais des groupes Facebook, parce que c'est une entraide qui est faite pour savoir un petit peu comment chacun fait et quels choix ont été faits. Mais hormis ça, vous avez votre intention de photographe, et ce qui est important, c'est d'arriver à prendre la photo.
Si vous vous obligez à utiliser le mode manuel et à régler 3 paramètres à la fois et que finalement vous ratez votre photo, et que si vous aviez pris plutôt l'option d'utiliser qu'un seul paramètre et d'en laisser 2 faire par l'appareil photo, et ben peut-être que dans ce cas-là vous auriez eu la photo. Alors qu'en utilisant bêtement et systématiquement le mode manuel, et ben la photo vous l'avez pas forcément. Donc voilà. Je voulais vraiment tordre le cou, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Pour moi, c'est une idiotie, sans nom. Pour moi, il faut avoir une approche beaucoup plus intelligente. Voilà. Il est préférable pour moi de savoir quand utiliser quel mode pour arriver à faire la photo que vous souhaitez faire, que ce soit pour vous, pour, voilà, pour votre famille, que ce soit des photos pour vos enfants ou que ce soit pour vos clients. Voilà, c'est vraiment important et c'est ce qui doit primer plus que tout. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de passer en mode automatique, mais juste les 3 modes. Il faut connaître parfaitement les 3 modes, priorité ouverture, priorité vitesse et le mode manuel. Le reste, vous n'en avez pas besoin. Avec ces 3-là, vous couvrirez la totalité de vos besoins en photo. Donc voilà, écoutez, lorsque vous avez ces discussions, n'écoutez pas, voilà, le tout manuel, c'est top parce qu'on fait plein de photos, on a la possibilité d'utiliser plein de, voilà, de faire face à pas mal de situations, mais c'est pas, voilà, c'est pas une règle absolue, ça ne fait pas de vous un mauvais photographe ou un photographe qui n'y connaît rien ou un faux photographe. Voilà, ce sont des pures conneries pour moi, ce sont des aberrations et c'est voilà, c'est érigé comme règle absolue, comme un dogme, comme si c'était écrit voilà, dans les livres, tout. C'est une pure aberration pour moi. Donc ayez plutôt cette approche intelligente, pragmatique. Essayez de savoir plutôt quand utiliser quel mode pour arriver à vos fins, pour arriver à la photo que vous souhaitez avoir au final. Et c'est finalement le plus important. Allez, je ne fais pas plus long, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.